Aujourd'hui, j'ai 17 ans et pour la première fois, j'ai décidé de prendre la parole, pas pour montrer, mais pour partager mon histoire telle qu'elle est vraiment. Moi, c'est Raphaël et ça fait maintenant plus de 2 ans que j'entreprends. 2 ans où j'ai eu à tester beaucoup de choses, compris ce qui marchait et surtout ce qui ne marchait pas. Aujourd'hui, je prends la parole pour partager ce chemin, sans filtre, sans promesse. Je sais que pour certains, entreprendre à 15 ans, ça peut sembler bizarre, voire choquant. Mais honnêtement, j'ai jamais réussi à fonctionner comme les gens de mon âge. J'avais juste pas les mêmes préoccupations, pas les mêmes intérêts. Comme beaucoup de gens à un moment de la vie, on commence à s'intéresser à l'idée de liberté financière. Pouvoir choisir ce qu'on fait, où on va, avec qui. Sauf que pour moi, cette envie est arrivée un peu plus tôt. Et la raison est simple. J'ai eu à grandir avec un frère, comme Wilson Boutoyer. C'est plus quelqu'un à présenter. Il est le plus jeune certifié Systemio et aux awards avec plus d'1 million d'euros générés grâce au business en ligne. Quand tu vis sous le même toit et que tu vois quelqu'un voyager, séjourner dans de grands hôtels, aller à Dubaï pendant que toi tu es encore à un autre stade, à un moment, ça crée une forme de frustration. Pas une frustration négative, une frustration qui te réveille. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à chercher. Pas à chercher l'argent, mais à chercher un point d'entrée. En ce moment-là, mon frère Wilson accompagnait des gens dans la prestation de services que lui-même il faisait notamment et qui lui permettait de vivre aisément. Et honnêtement, ceux qui l'accompagnaient chiffraient énormément. Je voyais ça de près, je voyais des gens se lancer, prendre confiance, commencer à gagner de l'argent. Forcément, je me suis posé la question, pourquoi pas moi? Le souci, c'est qu'à ce moment-là, je n'avais aucune compétence. Je ne connaissais rien au business en ligne, rien au freelance, rien au service. J'étais juste curieux. Au même moment, j'avais un cousin que mon frère avait accompagné également. Lui, il proposait des services très concrets, rédaction d'articles, création de sites, et lui aussi, il arrivait à chiffrer avec ça. Donc, je restais souvent à côté de lui, j'observais la façon dont il parlait aux clients, comment il présentait ses services, comment le business fonctionnait vraiment. En parallèle, comme beaucoup de gens à leur début, je regardais des vidéos sur YouTube, des vidéos du genre comment gagner de l'argent en ligne facilement, et à force d'en regarder, je voyais toujours revenir les mêmes choses. Les gens se parlaient des compétences faciles à apprendre, rapides à mettre en place. Et ce qui revenait le plus souvent tournait autour du design. Du coup, j'ai commencé à regarder des tutos, comment faire une affiche, comment créer une miniature. À l'époque, j'utilisais pas Photoshop, je faisais tout sur Canva. C'était simple, mais ça me permettait de comprendre les bases. Et vu que je me débrouillais un peu, mon cousin a commencé à me demander de lui faire des miniatures. C'était pas payé, c'était juste pour l'expérience. Et là, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer moi-même? Pourquoi ne pas proposer ce type de service de mon côté? J'ai commencé à faire des recherches, à regarder où les gens se vendaient leurs services. Les plateformes qui reviennent le plus souvent, c'était 5 €, qui s'appelle aujourd'hui Comeup. Mais il avait aussi Fiverr, Upwork, etc. Et la plateforme que je voyais le plus souvent, c'était 5 €. Et naturellement, je suis allé voir ce qui se passait sur cette plateforme. Et c'est là que je me suis heurté à une première vraie barrière. Je n'avais pas 18 ans. À ce moment, je me suis rendu compte que l'âge, c'était déjà un vrai problème. Pour créer un compte, pour valider un profil, pour recevoir de l'argent, tout était bloqué. Mais je n'avais pas envie de m'arrêter là. En repensant à tout ça, je me suis souvenu d'un détail. Mon frère, quand il a commencé, il n'avait pas encore 18 ans non plus. Pour démarrer, il avait utilisé la carte d'un des parents afin de valider son profil. Je me suis donc dit, s'il a pu le faire comme ça, pourquoi pas moi? J'ai alors pris la carte de ma mère pour valider mon compte. Donc quand je suis arrivé sur la plateforme, je n'étais pas totalement perdu. Comme je vivais avec mon frère, je voyais déjà comment ça se passait. Je connaissais un peu le process, la logique globale. Et en plus de ça, j'avais accès à son académie, la Comeup Academy, qui est la plus grande académie de prestation de services en Afrique. J'avais les étapes, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. Donc forcément pour moi, tout allait un peu plus vite. J'ai donc créé mes services, des services simples autour du graphisme, création d'affiches, miniatures, ce genre de choses. J'ai essayé de bien faire, de suivre les règles, j'ai publié et j'ai attendu. Les jours passaient, puis les semaines, et rien ne se passait. Pas une commande. Dans l'académie, il y a eu une mise à jour où on expliquait que la prospection sur LinkedIn pouvait bien fonctionner. Certains testaient et pour eux, les résultats étaient plutôt bons. Donc j'ai voulu essayer aussi. Mais LinkedIn, c'est un environnement très particulier. Il faut avoir un profil crédible, une vraie image professionnelle. Sauf que pour moi, j'avais 15 ans et je ne pouvais pas me montrer et dire que je vendais des services. J'ai donc essayé de m'adapter. Le profil était au nom de mon père. Je faisais les choses discrètement et surtout pour comprendre comment la prospection fonctionnait. Mais très vite, j'ai senti que ce n'était pas fluide. Je n'arrivais pas à être à l'aise et surtout, je voyais que ce modèle-là ne me correspond pas vraiment.
Et à force d'insister, j'ai commencé à comprendre quelque chose. Ce n'était pas un problème de motivation, ce n'était pas un problème de formation, c'était surtout une question de modèle. Le freelancing tel que je le vivais ne me correspondait pas vraiment. Entre la prospection, l'image à tenir et le fait de devoir constamment se vendre, je ne m'y trouvais pas. J'ai pris une décision importante, accepter que ce business-là n'était pas fait pour moi et arrêter. Pas parce que le freelance ne marchait pas, mais parce que moi, je ne m'y retrouvais pas. Après ça, j'ai tout arrêté. Mes journées se résumaient surtout au cours et que j'étais au lycée. Et honnêtement, je me cherchais encore. Pendant ce temps, j'attendais souvent mon frère parler d'un autre modèle. Il parlait de produits digitaux, j'en entendais parler ici et là, sans vraiment y prêter attention au début. Et puis le 3 mai 2024, il a organisé une masterclass, une conférence pour expliquer ce business-là aux gens. Moi, j'écoutais de loin, je regardais. Le lendemain de sa conférence, je rentrais des cours, on s'est croisés au salon, rien de spécial au départ. Puis il m'a dit quelque chose qui a tout changé. Il m'a regardé et il m'a dit: Raphaël, il faut que tu te lances dans la vente de produits digitaux et que tu intègres l'incubateur Elite 3.0. Ce n'était pas une phrase lancée comme ça. Quand ton propre frère, quelqu'un de très rigoureux, très carré dans ce qu'il fait, te dit de te lancer dans un business, tu sais que ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas le genre de personne à te dire d'essayer quelque chose au hasard. Donc à ce moment précis, j'ai senti que ça allait être différent de tout ce que j'avais essayé auparavant. Ce n'était plus une intuition, c'était structuré, réfléchi et surtout, ça venait de quelqu'un qui savait exactement de quoi il parlait. Et moi, c'est exactement ce genre de moment-là que j'attendais. Ce comeback, ce genre de déclic où tu es enfin au bon endroit, avec le bon modèle. C'est ce genre de choses-là que j'aime. C'est comme ça que j'ai intégré l'incubateur Elite 3.0. Je n'ai quasiment pas dormi cette nuit. Je savais que je ne pouvais pas laisser passer cette opportunité. Le problème, c'est que je n'avais toujours rien. Pas d'ordinateur personnel, pas d'outils, pas de setup. Il y avait juste un ancien ordinateur à la maison qui ne fonctionnait presque plus. Cette nuit-là, je me suis débrouillé pour le remettre en marche. Dès que l'ordinateur a démarré, j'ai commencé à suivre le contenu de la formation. J'écoutais, je prenais des notes. Les jours qui ont suivi, j'ai continué à appliquer, tester, comprendre, voir comment les gens réagissaient. Et quand les premières ventes sont arrivées, j'ai compris une chose. Ce n'était pas un hasard. Le modèle fonctionnait et surtout, je savais que je pouvais aller beaucoup plus loin. C'est aussi à cette période que j'ai rencontré Aimé. Il faisait partie de l'incubateur lui aussi. On s'est rapidement rendu compte qu'on avait la même vision, la même manière de voir le business. Et aujourd'hui, avec lui, j'ai cofondé une boîte dans le domaine de la FinTech, une solution utilisée par plus de 2000 utilisateurs. Et sur les 3 derniers mois, cette solution a plus de 200 000 $ de volume. Et tout ça à seulement 17 ans. Ce projet-là, comment il est né, comment on l'a construit et les décisions qu'on a prises, je le détaillerai dans une prochaine vidéo. À partir d'août 2024, les choses ont commencé à se stabiliser. Je tournais autour de 300 000 francs par mois. Et puis en novembre, il s'est passé quelque chose de nouveau. Un autre basculement. Ce nouveau basculement, il a commencé avec une rencontre. J'ai rencontré Kefil. Lui aussi, il faisait partie de l'incubateur Elite 3.0 et il m'a contacté sur la recommandation de mon frère dans l'objectif que je lui fournisse des produits pour qu'il puisse les vendre de son côté. À ce moment-là, je ne savais pas encore une chose. Je ne savais pas qu'il était expert en publicité Facebook. Pour moi, c'était juste quelqu'un qui voulait des produits à revendre. Je lui ai donc fourni un de mes produits phares et pendant le mois de novembre, on a commencé à échanger, puis j'ai vu ses résultats. Durant ce mois de novembre, il avait généré environ plus d'1 million de francs CFA. Et là, quelque chose m'a interpellé. On vendait le même produit, mais lui faisait 3 fois plus de chiffres que moi. Et je me suis dit, il y a forcément quelque chose que j'ai raté. Je lui ai donc demandé comment il faisait les stratégies qu'il utilisait. C'est là qu'il m'a expliqué qu'il était spécialiste en publicité Facebook ADS. Je lui ai alors proposé de m'accompagner. Dès le mois de décembre, avec cette stratégie, les choses ont changé. J'ai terminé le mois avec plus d'1 million de CA. Pour moi, c'était déjà un énorme cap. En janvier 2025, on a commencé le scaling. Pour ceux qui ne le savent pas, le scaling, c'est simplement le fait de reprendre ce qui fonctionne déjà, d'augmenter progressivement le budget et de mettre en place des stratégies pour générer plus de résultats. Toujours avec cette stratégie en publicité Facebook, en 2 semaines et demie, j'avais déjà généré environ 2,8 millions de francs CFA avec à peine 1000 $, soit 600 000 francs de budget publicitaire. Sauf qu'il y a eu un problème. On utilisait une solution appelée Cash qui permettait de créer une boutique et de vendre en ligne depuis l'Afrique. Et cette solution a commencé à ne plus fonctionner correctement. Les paiements ne passaient plus. Résultat, tout le business s'est retrouvé à l'arrêt. Malgré ça, en seulement 2 semaines et demie, j'avais déjà généré 2,8 millions de francs CFA uniquement avec la vente des produits digitaux. Et c'est à ce moment-là que j'ai reçu mon premier trophée, un trophée destiné aux membres de l'incubateur Elite 3.0 ayant dépassé la barre des 5 millions de ventes.
Si tu regardes cette vidéo et que tu entends souvent parler de la vente des produits digitaux sans vraiment comprendre ce que c'est, en réalité, le business des produits digitaux, c'est tout simplement le fait de créer et de vendre quelque chose de numérique. Ça peut être un e-book, une formation ou n'importe quel produit qui peut être digitalisé. Une fois que le produit est créé, il faut une structure pour le vendre. Il existe des plateformes qui permettent de créer une vraie boutique en ligne et de pouvoir vendre partout dans le monde. Personnellement, j'utilise Marketo. Ça me permet de mettre mes produits en ligne, de gérer les ventes, d'encaisser les paiements, peu importe d'où viennent les clients. Ensuite, les produits peuvent être vendus en ligne grâce à la publicité Facebook ou à d'autres moyens de communication. Bref, après tout ça, je ne pouvais pas rester sans rien faire en attendant que la situation se débloque. C'est là que j'ai commencé à réfléchir à une autre source de revenus, quelque chose qui ne dépendrait pas directement de la même plateforme, quelque chose que je pouvais contrôler davantage. En observant les gens autour de moi, et la majorité de ceux que je côtoyais en ce moment faisaient du business en ligne ou débutaient dans la vente de produits digitaux, j'ai remarqué un problème récurrent. Beaucoup voulaient se lancer, mais ils n'avaient pas de produits à commercialiser, ni de visuels publicitaires. L'idée était simple, créer une solution qui permettait aux débutants d'avoir accès à des produits en marque blanche, des visuels professionnels et un système clé en main qui comprenait leur accompagnement avec un expert en publicité Facebook. J'ai parlé de cette idée à Kefil, ce qu'il trouvait excellent, et réellement en ce moment, il n'hésitait pas une plateforme en Afrique francophone qui jouait ce rôle. Et sans perdre de temps, j'ai rédigé un cahier de charge et engagé un prestataire pour qu'il débute la conception de la plateforme. 2 mois plus tard, la solution était officiellement lancée. L'objectif était clair, aider les gens qui débutaient dans la vente de produits digitaux à tester rapidement un produit. Tous les produits disponibles sur la plateforme avaient été testés au préalable par moi-même sur le marché. L'idée n'était pas de vendre du rêve, mais de proposer quelque chose qui avait déjà fait ses preuves. Jusqu'aujourd'hui, cette solution m'a permis de générer environ 20 millions de francs CFA. Plus de 800 vendeurs ont été accompagnés et près de 1500 commandes de visuels ont été livrées. Parce qu'en réalité, le cœur de la vente, ce n'était pas seulement le produit digital, c'était surtout le visuel. Tu peux avoir un très bon produit, mais sans une créative professionnelle et impactant, tu restes bloqué. Ce business avait aussi des charges réelles, les serveurs, le support, les graphismes et la gestion et l'accompagnement sur le volet publicité assuré par Kefil. C'était un système structuré et chacun avait un rôle clair. Et surtout, un système qui profitait à toute l'équipe. Au-delà des chiffres, le plus important, c'est l'impact. Cette solution a permis à beaucoup de personnes de se lancer réellement et surtout d'obtenir de vrais résultats. Pour ceux qui se demandent quelle est cette fameuse solution, c'est Rafly. Et vous verrez le lien sûrement en description pour y faire un tour. Cette solution que j'ai créée m'a aussi permis d'ouvrir les portes à des partenariats, notamment avec Chariot. C'est une plateforme qui a vraiment marqué le marché. Elle a donné l'opportunité à beaucoup de personnes de se lancer dans le business des produits digitaux avec une plateforme solide, structurée et fiable. De notre côté, on avait une plateforme destinée aux vendeurs de produits digitaux sur laquelle ils pouvaient venir se ressourcer en produits, en visuels et en ressources pour démarrer correctement. Le partenariat avec Chariot avait un objectif très simple, mettre en avant leurs solutions via des bannières placées sur différentes pages de notre plateforme. Il ne s'agissait pas de complexer le système, mais d'apporter une option supplémentaire à nos utilisateurs. On a commencé par un partenariat test d'1 mois, les résultats ont été bons et naturellement, le partenariat a été prolongé sur 6 mois. Je remercie d'ailleurs Elias, fondeur d'Assazara, pour la confiance et l'opportunité. Aujourd'hui, beaucoup essaient de copier cette solution sur le marché et ils y arriveront certainement pas à cette étape. Parce que copier, ce n'est pas comprendre. Il y a aussi un partenariat important. J'ai eu l'opportunité de collaborer avec Amadou Fall lors du lancement de sa plateforme Easy Mentor, une plateforme pensée comme un véritable secte, un réseau où se retrouvent certaines des plus grandes figures du business en ligne en Afrique. Sur ce projet, c'est mon équipe qui s'est chargée de la conception de toutes les miniatures des formations présentes sur la plateforme Easy Mentor. Et pour moi, tout ça paraît presque normal. J'ai travaillé avec des standards élevés et clairement avec certains des meilleurs. À mon âge, très peu de personnes ont l'occasion de vivre ce genre d'expérience. Et pour moi, c'est devenu normal. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est le résultat du travail accumulé. Mais tout n'a pas été parfait. J'ai fait des erreurs, j'ai perdu beaucoup d'argent et mon plus grand défaut, ça a été de vouloir lancer trop d'idées en même temps. À force d'écouter chaque nouvelle opportunité, j'ai fait des dépenses inutiles. J'ai eu du mal à rester concentré sur un seul business. Aujourd'hui, je considère vraiment que j'ai eu de la chance. J'ai la chance d'être là, j'en suis, à mon âge, et surtout d'en être conscient maintenant. Et à côté de ça, j'ai décidé de me lancer sur YouTube. Pas pour montrer, mais pour documenter l'évolution, les réussites et les erreurs. L'objectif, c'est de tout partager en toute transparence, ce qui marche, ce qui ne marche pas et ce que j'apprends en chemin parce que je sais que ça peut aider ou motiver d'autres personnes à se lancer. Et s'il y a un message que j'aimerais transmettre, n'attendez pas d'être prêt, n'attendez pas le bon moment et surtout, n'attendez pas la validation des autres. Si tu as une idée, une envie, un projet, commence même petit, même imparfait. Le temps passe vite, profite tant que tu peux et construis pendant que les autres hésitent. Si tu veux suivre cette aventure, comprendre ce que je construis et évoluer avec moi,
alors abonne-toi à cette chaîne.